Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette vibration énergétique, cet astro-tarot de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Donc voilà, je vais procéder comme d'habitude, je précise ce que je vais faire. Tout d'abord, mélanger les lames, les répartir en 22 positions. Et puis on va regarder déjà en général la semaine pour tout le monde. Et puis après, signe par signe. Cette semaine, comme nous sommes en période de cancer, nous partirons des cancers jusqu'aux gémeaux. Et on fera les 12 signes de cette manière-là. Je vous rappelle que ce n'est pas de la divination, ça c'est que de la taromancie. C'est-à-dire que c'est vraiment un tirage généraliste qui concerne chaque signe, vraiment dans sa globalité. Donc il faut prendre les choses comme ça et puis les adapter à votre vie. Bien sûr, il n'y a rien de personnalisé dans ce tirage. Ce n'est pas de l'astrologie non plus, puisque je n'utilise pas les planètes, ni vraiment du tout ce qui se passe actuellement sur le plan astrologique. C'est vraiment histoire de faire 12 signes et puis de s'adresser un petit peu à vous, des énergies qui peuvent être une aide, un conseil, quelque chose qui peut vous parler comme ça pour la semaine qui vient. Donc on est parti tout de suite. Je vais quand même monter, c'est-à-dire que je vais quand même mélanger, positionner les lames, et puis après je vais monter pour différents signes, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Tout simplement. Donc c'est parti, je mélange les 22 arcanes majeurs et je les positionne en 3 septénaires, comme d'habitude, de la 1 à la 21, en posant le mat sur le côté. C'est parti, accélération et position du jeu. Et voici pour la dernière. Là, nous avons une énergie vraiment puissante cette semaine. Je vais essayer de positionner ça pour qu'on le voit ici. Alors, en résumé, ici, cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que vous avez le pendu. À nouveau, je crois qu'il y a 2-3 semaines, on avait déjà le pendu en énergie du mat. Ça, l'énergie du mat, n'oubliez pas que le mat, c'est celui qui va circuler à l'intérieur du jeu. Donc celui dont les énergies vont plus aider, si vous voulez, à vous adapter cette semaine. Donc l'énergie du mat ici, elle est en pendu cette semaine. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre dans la position du pendu. Il faut à nouveau vous mettre dans cette position qui est un petit peu une position d'attente, une position un peu introspective, une position qui vous demande de regarder un peu les choses sous un autre point de vue aussi, qui vous demande de contrôler aussi vos actions, donc voilà, de maîtrise, qui ne vous demande pas cette semaine d'éclater et de partir à l'aventure un peu n'importe comment. Ça, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Et puis je vois aussi qu'on a l'arcane 13 en plein milieu du jeu, c'est-à-dire en position de force, c'est-à-dire la position centrale. Ici devrait se trouver la force, puisqu'ici, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, le battleur, de la papesse, etc., dans l'ordre. Si on plaçait les arcanes majeurs dans l'ordre, eh bien on aurait le battleur ici, et puis le monde en arcane 21, bien sûr, ici. Et en arcane 11 au milieu, bien nous, au lieu d'avoir la force, on a l'arcane 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom. Donc on voit quelque part, cette semaine, tout le monde risque de passer par cette énergie centrale qui est l'énergie qui est en force cette semaine, qui est l'énergie 13. Alors cette énergie de l'arcane 13, eh bien ça montre quand même un grand balayage, ça montre qu'il y a des choses qui se règlent, qui se tournent, il y a des pages qui se tournent, il y a des chapitres qui se ferment pour certains. Il y a vraiment des choses dont il faut se débarrasser. Voilà, j'ai l'impression de retrouver un peu un tarot, mais encore un peu plus vif qu'il y a 2-3 semaines, je crois, parce que quelque part, on voit qu'ici, il y a des décisions qui vont être à prendre cette semaine pour tout le monde. Ça risque d'être une semaine assez dure, assez chargée, parce que je vois quand même qu'en position de pendu, j'ai le diable, par exemple, ici. Là, ça serait théoriquement la position du pendu. Ici, j'ai le diable. Donc, je vois que j'ai quelqu'un qui nous dit ici, le diable en pendu, c'est-à-dire qu'il faut regarder les choses... vous voyez, il faut se mettre dans la position de regarder les choses un peu différemment, un peu la tête en bas, comme le pendu. Et dans la position du pendu, c'est le diable qui rentre dedans. C'est-à-dire qu'imaginez le diable qui pénètre dans la situation du pendu. Lui, il se retrouve un petit peu comme ça, dans cette position-là. Donc ça veut dire que quelque part, on nous dit aussi qu'il faut freiner un peu nos velléités alors ça peut être pour certains de se raconter un peu des histoires, ça peut être pour d'autres d'abuser un peu de certaines substances, ça peut
être pour d'autres de vouloir plutôt jouer plutôt que travailler, s'amuser. Ça peut être l'idée qu'il faut aussi lâcher la bride à d'autres et pas essayer de les contrôler parce qu'ils pourront vous échapper. Ça peut être aussi l'idée que c'est peut-être l'occasion aussi de vous échapper si vous vous sentez sous le contrôle de quelqu'un, que ça soit sur tous les plans, hein, affectif, amoureux, enfin affectif, professionnel, financier, etc. Ça vous dit aussi peut-être cette situation qu'il faut faire attention à vos dépenses cette semaine. Vous voyez qu'il y a une situation qui est quand même assez, voilà, assez, on va dire vive cette semaine. Voilà, moi je vois des choses qui sont assez vives, bien qu'on soit en pendu ici. Donc justement, on vous demande de vous mettre dans une situation de freiner un peu le mouvement qui risque d'être un peu violent cette semaine. Vous avez d'ailleurs ici en battleur, c'est-à-dire en énergie qui commence, vous avez quelque chose qui parle d'instabilité, de blocage ou déblocage d'une situation, qui est la roue de fortune. Et puis on a la maison Dieu à l'autre bout, c'est-à-dire que cette semaine, si on regarde l'énergie de la semaine, on va d'une situation instable, une situation qui peut un peu basculer à tout moment, à une situation qui la bascule. Donc il y a vraiment, en passant par vraiment le centre de la lame qui est l'arcane 13. Donc il y a une semaine à gros risque d'émotion, à une semaine à gros risque de comment dire, d'énergie rapide. On voit ici le mat qui est en chariot, lui. Donc vous voyez bien que le chariot là, c'est un petit peu comme si le mat il arrive et puis il prend un peu la place du petit prince qui est à l'intérieur du chariot. Je vous rappelle que le chariot, vous l'avez ici si vous voulez le voir. Donc ça veut dire qu'imaginez que le mat avec son énergie de je peux aller un peu n'importe où, je me laisse un peu aller au gré des flots, hein, c'est pas que son énergie, mais ça peut être celle-là. Bah ici avec son chariot, vous mettez un peu un alcoolique au volant d'une Ferrari. Donc il y a des risques. J'ai l'étoile en position du diable aussi ici, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité justement de trop lâcher les choses, c'est-à-dire que l'énergie de l'étoile qui rentre dans la maison du diable, il y a un côté qui accentue encore plus ce diable à vouloir écouter un petit peu ses ressentis et tout lâcher. Donc il y a quelque chose d'un petit peu dangereux cette semaine, je dirais. Voilà, faut pas vous inquiéter, ça c'est pour tout le monde, mais ça veut dire que c'est une énergie qui risque un peu de bousculer beaucoup de gens cette semaine, d'être un peu trop rapide. Voilà, vous avez l'ermite ici que je vois en position d'impératrice par exemple, hein, c'est-à-dire que l'ermite, eh bien, il va s'accélérer, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans l'introspection, de regarder un peu les choses avec justice et avec justesse plutôt, eh bien l'ermite il rentre dans la maison de l'impératrice, donc il est propulsé par l'énergie de l'impératrice et c'est comme si on poussait un petit vieux un petit peu avec sa canne à marcher plus vite, allez avance, avance, avance. C'est pas l'énergie qu'aime l'ermite dans ce cas-là, vous voyez. J'ai le monde en justice, il y a des choses qui risquent de se trancher cette semaine, vraiment, alors qui peuvent quand même s'équilibrer au bout du compte, hein, parce que le monde en justice, il y a quand même cette notion qui est quand même assez carrée dans le monde et qui risque de mettre les choses au point, voilà, d'éclaircir des situations. Donc il y a une énergie un peu rapide, c'est un petit peu comme faire tomber les quilles comme ça, et puis on voit bien celle qui reste debout, celle qui tombe, et voilà, donc une énergie assez dangereuse cette semaine sur le plan de la rapidité d'action et sur le fait que certains d'entre vous risquaient d'être bousculer, voilà, sinon basculer. Donc il vaut mieux vous mettre dans une position bien, de vous préparer comme vous préparez à la vague pour pouvoir vivre cette semaine correctement. Voilà, maintenant je vais tirer les 12 signes qui sont ici. On va tirer les 12 signes, c'est-à-dire que chaque arcane majeur qui est représenté ici dans ce mini-jeu, en fait, que vous voyez là, par exemple ici l'ermite, eh bien, je vais attribuer un signe par arcane majeur, comme ça. Comme ça, on va voir qui est qui cette semaine, où se trouve quel signe dans la constellation qu'on voit ici, et quels sont les conseils avec les arcanes mineurs que je vais tirer aussi ici. Pour chaque signe, on fait ça rapidement. Donc je fais le tirage, je positionne les lames une par une, comme ça, par signe, en me concentrant bien sur chaque signe, et puis après on fera le tirage ensemble, mais de manière à ce que la vidéo soit plus rapide à monter. C'est parti!
Alors voici, j'ai fait tout le tirage de tous les signes accompagnés de 2 arcanes mineures par signe. Je le découvre en même temps que vous. Je vois, on commence par les cancers, comme c'est la semaine, on est dans le mois du cancer. Donc ici, vous voyez que les cancers, cette semaine, ils sont impératrices. C'est-à-dire que je cherche où est l'impératrice cette semaine. L'impératrice, elle est en arcane 20, c'est-à-dire qu'elle est en jugement. Qu'est-ce que ça veut dire, une impératrice qui rentre dans la maison du jugement? Eh bien, c'est une impératrice qui est pleine d'envie de créer. C'est une impératrice qui est pleine d'envie de protection aussi, qui est pleine d'envie d'imaginer, etc., qui rentre dans un temple, si vous voulez, l'espace qui est ici, qui est celui du jugement, qui va lui demander de répondre à un appel, ou de quelque part d'utiliser son énergie, sa grande énergie d'impératrice pour pouvoir faire émerger des choses qui sont à retrouver. Donc c'est comme si l'impératrice, quelque part cette semaine, elle a des projets quelque part de faire sortir de terre des choses, ou en tout cas de répondre à quelque chose qui l'appelle depuis longtemps. Donc cette semaine, vous risquez, soit ça peut être une confrontation, donc un peu négatif, enfin ressenti un peu durement, soit positif pour l'impératrice. C'est pas tranché ici, hein. On voit que c'est un personnage ici qui a besoin cette semaine être peut-être confronté à des choses qui vont revenir ou du passé, ou qui vont être confrontés à des choses en tout cas qu'il appelle depuis longtemps, qu'elle doit faire depuis longtemps. Donc moi je dirais que ce n'est pas incompatible parce qu'elle en a l'énergie. Donc ça veut dire que nos amis cancer cette semaine, ils vont peut-être enfin pouvoir passer à l'action, peut-être pouvoir régler des problèmes du passé. Je vois qu'en opposition ici de l'arcane central, donc de l'arcane 13 qui est au centre ici, de la position de la force, j'ai le battleur, donc ça veut dire que c'est peut-être enfin un nouveau départ pour le cancer, comme si les cancers ils avaient eu un peu de difficulté jusqu'à présent, et que finalement cette semaine, l'impératrice, elle va avoir la possibilité d'imaginer l'avenir, de se mettre en position de pendu plus facilement que les autres. Il y a quelque chose qui me dit que le cancer, cette semaine, il va peut-être pouvoir utiliser son énergie créatrice pour pouvoir mettre des stratégies en place pour passer à la suite. Donc il y a vraiment quelque chose qui me parle de ça. Je vois pas une énergie contradictoire en position de jugement dans la semaine qui vient. Et puis l'impératrice et le pendu, ça peut paraître contradictoire parce qu'il y a une énergie quand même très stable ici, très posée, très immobile, et puis l'impératrice qui est plutôt le contraire. Mais moi je dirais que dans la configuration actuelle, c'est-à-dire avec la roue de fortune qui va jusqu'à la maison Dieu, eh bien la belle énergie d'impératrice de création lui permet donc de se mettre dans une position de recherche de stratégie, de mise en place d'un projet. Voilà, c'est une bonne semaine pour vous, je dirais les cancers, pour pouvoir peut-être arrêter de pinailler sur des choses, de vous intéresser à des choses qui sont un peu trop tournées vers le passé, hein. On a bien ça au milieu à traverser cette semaine, et moi je dirais que c'est une bonne semaine pour vous mettre à votre table de travail. En résumé, bien sûr, si c'est des questions que vous posez sur les sentiments, bien sûr, adaptez tout ce que je dis, transférez ça sur la question des sentiments, hein, bien sûr. Voilà, ça va concerner ce qui vous préoccupe le plus cette semaine, en gros. Donc transposez-le, évidemment. Moi, je dirais que c'est la bonne semaine en image pour vous mettre à votre table de travail et mettre au point votre plan d'action pour la suite. Voilà pour les cancers. On passe au lion. Alors, non, pardon. On passe aux 2 lames que j'ai tirées pour les cancers. Alors, je les ai tirées dans quel ordre? Dans celui-ci, voilà. C'est important l'ordre, hein. C'est celui-ci que j'ai tiré en premier, celui-ci en deuxième. Donc ici j'ai dans le 9, j'ai dit n'importe quoi, le 7 de bâton, et ici le cavalier d'épée pour les cancers. Alors qu'est-ce que ça dit comme conseil si je le prends un petit peu dans cette évolution là? Eh bien j'ai un set de bâtons qui me montre vraiment justement cette envie de créer des choses, cette envie d'avancer, et puis voilà, on a parfois envie de reculer quand les choses on a envie de retrouver des choses qu'on a perdues. Mais ici, non. Chez le cancer, je sens qu'il y a une belle énergie de création avec un beau set qui est quand même une énergie très active dans la création, c'est-à-dire ici dans le bâton. Et on a envie d'aller vers le cavalier de denier, c'est-à-dire qu'on prend possession le cavalier d'épée, pardon, j'y arrive. Et on prend, parce qu'il il a toujours un petit denier ici, le cavalier d'épée, hein, vous voyez. Donc il est toujours quelque part, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, on voit qu'il se dirige vers vraiment, il prend le pouvoir quelque part pour mener l'action intellectuelle qui va l'amener vers des ressentis meilleurs. Donc moi je dirais qu'il y a une belle action pour les cancers à saisir ici, pour pouvoir avancer vraiment, puis vraiment si j'ai vu les deniers ici, ça veut dire quelque part qu'il y a des choses
où le cancer, il a besoin de matérialiser les choses, il a besoin que les choses se concrétisent. Donc c'est une semaine pour vous à laisser passer cette énergie comme ça, mais en profiter pour balayer ce qu'il y a à balayer et vraiment regarder vers l'avenir pour vous les cancers. Maintenant, on va regarder le Lion. Le lion, il est en empereur, lui. Alors l'empereur, il est ici, l'empereur, il est en position d'ermite. Alors un empereur en position d'ermite, par contre, imaginez cet empereur qui est dominant comme ça, qui regarde un petit peu de son trône les choses qu'il a à contrôler, et puis voilà, il regarde un petit peu l'action qui est accomplie, la stabilité, et il rentre en position d'ermite, qui est une position très lente, qui ne correspond pas à, à son énergie à lui. Donc il y a peut-être des frustrations cette semaine, des obligations de vous remettre en question peut-être sur ce que vous pensez acquis, ou ce que vos certitudes, votre prétention à certaines choses. Je dirais que les lions cette semaine, il y a un moment peut-être qui va être un peu compliqué à gérer, où il peut y avoir un petit retour en arrière, on vous demande de vous mettre en une position de pendu, ça correspond par contre. Donc utilisez quelque part peut-être les choses un peu négatives qui se passent cette semaine et qui vous freinent dans votre envie d'avancer, parce que vous sortez en empereur, mais l'empereur lui il est dans la maison de l'ermite, donc vous sortez en empereur, les lions, ça veut dire que vous avez beaucoup de potentialité, que vous avez beaucoup d'envie de faire les choses, et on vous demande de vous mettre en pendu et en ermite, vous voyez, voilà, je dirais frustration cette semaine, mais quelque part profitez-en pour bien passer la semaine dans cette position-là. Voilà, mettez-vous un peu à l'arrêt. Il n'y a pas tellement de contradiction entre le pendu et l'empereur finalement, parce que ce sont deux positions vraiment stables, carré si vous voulez. Hein. Le carré, vous le voyez aussi ici dans le pendu, en chiffre 12, mais vous avez par contre la maison dans laquelle il est ici, qui est la maison d'ermite, qui avance doucement, ce qui n'est pas l'envie de l'empereur. Donc moi je dirais que voilà, les lions cette semaine, profitez un petit peu ou des circonstances qui vous semblent un petit peu vous freiner, pour vous mettre un peu au vert ou au repos, ou en tout cas à essayer de regarder autre chose, écouter de la musique, faites autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette notion vraiment de vous n'avez pas accès cette semaine à vos ambitions, donc profitez-en pour, on vous dit ici avec le pendu, pour vous mettre, pour profiter de cette situation qui vous permettra justement de traverser cette semaine d'instabilité d'une manière moins rapide, parce que la rapidité pour vous cette semaine, c'est celle qui peut justement vous faire basculer ici, peut-être en début et même en fin de semaine. Donc il y a un danger pour vous quand même ici les lions de passer une semaine mauvaise si vous essayez d'affronter les éléments. Il vaut mieux vous couvrir d'un toit. Les deux lames qui ont été tirées pour l'empereur, donc pour les lions, ce sont ces deux-là. Donc c'est le 9 de denier et c'est le 6 de coupe. Donc on voit ici qu'effectivement il y a quelque chose qui atteint un petit peu, qui vous freine, qui voilà, vous avez toute la, vous pouvez avoir l'impression d'avoir toute la potentialité pour passer à l'action, et on vous dit quelque part que c'est pas tout à fait le moment. Ça pourrait être peut-être pour la semaine prochaine les lions. Donc quelque part voilà, affrontez cette semaine dans des énergies lentes, même si vous avez envie d'énergie rapide. Voilà, c'est peut-être, comme on vous dit, prenez votre mal en patience, et peut-être qu'effectivement ça peut cette semaine être un peu émotionnant pour vous. Ça peut vous savez, quand on a un peu, alors je sais pas, c'est un peu le futur antérieur, vous voyez, on peut avoir la nostalgie du futur, c'est-à-dire j'aimerais déjà avoir ce que j'ai envie d'avoir, et c'est peut-être ça qui nous sort ici dans un 6 de coupe. Donc voilà, voilà, quelque part les circonstances ne sont pas dans votre énergie cette semaine les lions, alors profitez-en pour ne les affrontez pas, voilà, n'affrontez pas cette semaine les circonstances, on va dire, qui peuvent se présenter à vous, essayez de les contourner, faites le dos rond. On a ici maintenant pour les vierges, la tour, qui s'appelle ici la tour, mais qui est en fait la maison Dieu qu'on a ici. Alors, on est en position 21 dans la maison Dieu. Donc qu'est-ce que c'est qu'une maison Dieu qui se retrouve dans la position du monde qui est ici? Qu'est-ce qu'on peut voir comme analogie immédiate? Moi je vois qu'il y a des personnages, on va plutôt regarder la tarot de Marseille classique quand même, il y a des personnages qui sont ici, vous avez quelque part 4 personnages ici, hein, et puis la maison Dieu au milieu. Donc vous pouvez vous dire que l'énergie générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage complet de morphologie des deux lames, hein, vous avez bien imaginé ici la mandorle avec l'androgyne centrale ici, et puis les 4 personnages qui sont là. Vous avez la foudre, vous avez la couronne ici, vous avez un personnage à droite à la place du bœuf, vous voyez, vous avez un personnage ici. Mais ça veut dire que quelque part les choses, moi je dirais que pour c'est bien la maison Dieu qui rentre, qui se
qui prend les énergies du monde. Donc je dirais que pour moi les choses elles se stabilisent. J'ai des personnages à l'envers, j'ai un personnage quand même fort ici, hein, qui se transforme en aigle, c'est-à-dire qu'ici la foudre, mais vous savez, elle suit les énergies comme ça, un petit peu au hasard des ions et des... voilà, j'y connais rien, mais enfin ce qu'il y a dans les nuages du cumulonimbus, quoi. Ici, elle se transforme en aigle qui est perçant, qui sait voler exactement où il le veut, qui sait prendre les courants ascendants, les courants descendants comme il le veut. Donc il y a un équilibrage qui se fait. Donc je dirais que vous passez plutôt bien cette semaine. Vous voyez que la maison Dieu ici en position du monde, moi ça me paraît logique. Enfin ça me paraît pas logique, ça me paraît constructif, puisque je passe quelque part d'une énergie un peu fouillie à une énergie qui ressemble à celle-ci et qui est par contre complètement mise en ordre. Donc il y a quelque chose qui parle de la mise en ordre pour vous les vierges cette semaine. Vous passerez par cette énergie-là qui passe par par ici. Je vais enlever ceci parce que je l'ai gardé, il n'y a pas de raison. Ben non, je vais les remettre, tiens. Hop, comme ça vous pourrez regarder par rapport aux autres signes ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. L'impératrice, elle était là, en jugement. Donc voilà, on a bien fait ça. Cancer, Lion, impératrice. Cancer, Lion, Vierge. Voilà. Donc là j'avais le Lion. Voilà. Donc ici on a le... J'y arrive, hein. Parce que si j'avais dit qu'il y avait ça de l'autre côté, voilà, c'est là que j'ai pas dit. C'est pour les Lions, j'ai pas dit que de l'autre côté j'avais la justice. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui parle aussi que cette semaine, voilà, il faut équilibrer les choses et pas du tout vous lancer à l'improviste les lions. Mais enfin bon, tant pis, j'ai oublié d'en parler et certainement vous le verrez pas si vous regardez que vos lions, la position du lion, mais c'est pas grave. Ici, donc, moi ça me paraît quelque chose qui s'équilibre, qui se remet en place. Il y a une énergie cette semaine qui peut ranger un petit peu comme ça. Et il y a bien cette notion ici au centre de balayage des choses. Donc les vierges cette semaine, ben, il faut profiter de l'énergie, il faut la vivre cette énergie. C'est-à-dire que quelque part, il faut vous laisser balloter. Vous êtes un peu comme dans le vrai sens du courant, vous. Donc il faut vous laisser balloter par le courant et il va vous emmener finalement dans les bonnes situations pour pouvoir équilibrer les choses. En position pendue cette semaine, je vous rappelle que j'ai le diable. Donc c'est vraiment une position qui vous dit cette semaine à vous peut-être uniquement les vierges, et bien de vous laisser jouer, d'avancer et de jouer avec les éléments, et puis que les choses vont vous amener à équilibrer votre monde et en tout cas vos problèmes. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste pour les vierges cette semaine. J'ai deux lames qui me sont sorties pour les vierges, c'est bien l'as de bâton, vous voyez, plein d'énergie ici, qui va jusqu'à 10 de bâton. Donc on a vraiment les deux extrêmes des numéraires des bâtons qui ici sont clairement, qui disent clairement que il faut agir cette semaine, vous. C'est-à-dire qu'utiliser le pendu, ça peut être pour agir. C'est-à-dire laissez-vous porter par les événements. Si vous devez faire quelque chose, faites-le. Si vous devez avancer brutalement, eh bien osez le faire. Faites les choses que vous savez qu'il faut faire cette semaine, qu'on vous demande de faire cette semaine, que la vie vous appelle à faire rapidement, et faites-les rapidement cette semaine. Et c'est le meilleur moyen pour vous de retrouver une vraie stabilité dans le monde ici, hein. Vous êtes vraiment en position du monde cette semaine, profitez-en les vierges. On passe ensuite aux balances, les balances qui sont la force cette semaine, la force qui se trouve, je vais la trouver parce que je ne l'ai pas vue encore, qui se trouve ici, voilà, qui se trouve donc en arcane 16, c'est-à-dire en position de maison Dieu. Alors la force en maison Dieu, il faut bien imaginer une énergie qui est dans le contrôle, qui est dans la maîtrise, et qui rentre dans quelque chose qui ne se maîtrise pas. La maison Dieu, c'est quand même quelque chose qui est assez soudain, qui est vif, qui tombe un peu au hasard comme ça, qui foudroie. Donc je dirais qu'il peut y avoir une perte de contrôle pour vous cette semaine, les balances, de la situation. Donc vous, par contre, vous voyez l'inverse, on vous dit vraiment de vous mettre en retrait, de ne pas affronter les éléments cette semaine, c'est-à-dire laisser passer. Vous devez faire ça rapidement, on vous met une injonction, etc. Oui, je le ferai, mais la semaine prochaine. Si vous le sentez pas, si vous sentez pas la force, il faut pas le faire cette semaine. Il faut ne faire que ce que vous êtes sûr de pouvoir faire.
cadre complètement, parce qu'il peut y avoir une perte un peu de contrôle, et je dirais peut-être même un côté un peu burn-out, vous voyez, un côté vous travaillez du chapeau, ça vous empêche de dormir, etc. Il peut y avoir des situations qui s'opposent à vous cette semaine, et qui vous mettent dans une situation où vous tournez trop dans votre esprit, et ça vient vous heurter, vous percuter, donc parce que vous êtes en position de maison Dieu en tant que force, hein. C'est pour ça que je dis ça dans la configuration actuelle du jeu. Donc moi je vous conseillerais justement là, vous, de prendre l'énergie du pendu, c'est-à-dire vous, de vous mettre un peu en recul, isolez-vous, montez au sommet de la montagne et regardez un peu le terrain de haut, comme ça, pour la semaine prochaine, pas pour cette semaine. Isolez-vous au fond d'une petite grotte si il y a des gens qui vous cherchent. C'est peut-être pas le moment d'être contacté par certaines personnes ou d'affronter certaines situations. Laissez passer les choses, ça sera votre manière à vous de laisser passer les choses cette semaine. Voilà, et quand on regarde les lames qui ont été associées à vous, les balances cette semaine, eh bien c'est un 2 d'épée et un cavalier de bâton. Donc le 2 d'épée ici, avec son énergie très forte d'accumulation, qui demande mentale, hein, qui demande vraiment à s'extérioriser, passera en cavalier de bâton cette semaine, a de grandes chances de passer en cavalier de bâton, c'est-à-dire ce personnage qui finalement suit un petit peu son énergie, vise loin si vous voulez, voilà, vise loin dans ses projets. Donc ça vous demande vraiment de faire ça. Mettez-vous en recul, n'affrontez pas les situations périlleuses cette semaine, mettez-vous en recul et préparez-vous. Vous voyez que le cavalier de bâton, il est dirigé vers le passé, mais il est déjà en train de regarder l'avenir, hein. Donc ça parle peut-être de la semaine prochaine, du tournant qu'il va falloir passer cette semaine, mais d'une manière sécurisée. Voilà, calme cette semaine. Ne vous laissez pas emporter par le tourbillon cette semaine. Ça vous emmènerait pas vers quelque chose de forcément positif. Ça pourra peut-être creuser quelque chose qui est déjà à combler, vous voyez. Nous passons ensuite aux scorpions qui sont ici en ermite. L'ermite, il se situe ici. Il se situe effectivement, on l'a vu tout à l'heure, en l'impératrice. Donc l'ermite en impératrice, eh bien voilà, c'est comme un petit vieux qu'on bouscule quelque part, hein. Il y a un peu cette idée, j'aime bien voir ça quand l'ermite est en impératrice, c'est-à-dire que c'est un petit personnage avec une canne qui rentre dans une énergie qui est un peu trop rapide pour lui, qui lui demande un peu trop de se projeter vers l'avenir, alors que lui il se retourne vraiment sur son passé pour regarder précisément les choses. Donc c'est une énergie contraire qui est un peu bousculante cette semaine, qui est un peu perturbante cette semaine, peut-être pour vous les scorpions. Donc voilà, à essayer de continuer à conserver votre énergie d'ermite cette semaine et ne vous laissez pas influencer par l'environnement qui va vous demander d'aller trop vite peut-être. Donc vous, il faut vraiment comme je sais pas, l'animal, vous voyez qu'on essaie de pousser comme ça, puis qui se fait le dos rond, puis il y a les 4 pattes au sol qui freinent comme ça, qui laissent une trace dans la terre pour pouvoir dire c'est pas le moment, moi j'avancerai quand j'en aurai envie, quand j'en ressentirai le courage ou le besoin, etc. Associez bien sûr tout ça à toutes les situations ou à la situation majeure qui vous préoccupe cette semaine, hein, bien sûr. Voilà, bon, ça me paraît clair comme énergie, mais quelque part en vous mettant en position de pendu, on vous conseille vraiment de conserver votre intériorité d'ermite, qui est un peu en opposition avec ce que le monde va vous demander cette semaine. Vous avez peut-être envie de vous mettre un peu en retrait, de pouvoir voir les choses un peu calmement, et on va vous demander d'avancer trop vite. Donc, mais là, on vous conseille vraiment de faire le dos rond, et puis de freiner des cas de fer, et puis de tout faire pour retarder un peu les choses qu'on pourrait vous demander d'avancer trop vite. Il faut garder ça pour après. Les lames qui sont sorties pour vous, c'est la reine de bâton et c'est le 10 de denier. La reine de bâton, ici, on voit que c'est un personnage qui est prêt, quelque part, je vois le bâton ici qui est vers le haut, je vois le bâton ici qui est vers le bas, qui me parle, je vois ces deux personnages qui sont tous les deux, vous voyez, avec cette barbe longue et ces cheveux longs, qui sont l'une gardée d'une couronne, l'autre chauve, ici, vous voyez, mais tous les deux couverts d'un gros manteau quand même, hein, c'est-à-dire tous les deux dans une situation d'envie d'avancer, mais à son rythme, en se protégeant. Donc il y a cette énergie-là qu'on retrouve encore chez la reine de bâton, qui elle se laisse pas vraiment contrôler, si vous voulez, si facilement. Donc je pense que ça vous indique que vous aurez quand même l'énergie de faire le dos rond face à des situations où on vous presse d'aller trop vite. Et je vois le 10 de denier à la fin qui veut dire que quelque part cette position où vous saurez peut-être faire attendre
comprendre les autres, par exemple, ne pas répondre aux injonctions qu'on vous ordonne. Ça va peut-être remettre un petit peu du Raoul sur, comment on dit, Raoul sur son vélo, je crois. C'est-à-dire que quelque part, ça va peut-être vous remettre dans une position où vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur la situation, avec un 10 de denier ici. C'est-à-dire où vous allez savoir faire comprendre que vous êtes, vous avez votre mot à dire, si vous voulez, et qu'il va falloir peut-être qu'on vous écoute et qu'on arrête de penser que vous êtes un peu à la merci des autres, quoi. Donc il y a un moment où cette semaine, faire le dos rond pour vous, c'est une action un peu politique, je dirais. C'est une action symbolique qu'il faut passer pour pouvoir vous réaffirmer. Voilà. Pour les scorpions, vous avez ici en ermite, voilà, pardon, ici la lame opposée, c'est le soleil quand même, hein. Donc ça veut dire que vous avez quand même cette potentialité de pouvoir, en utilisant cette semaine pour freiner un peu des quatre fers, des objectifs à atteindre. Il faut vous dire qu'en prenant votre temps cette semaine, parce que vous, au fond, c'est ce que vous voulez peut-être prendre votre temps sur une situation précise, c'est de prendre votre temps qui va être bon pour vous. Hein, c'est pas prenez votre temps parce que vous êtes que bousculé, c'est que c'est pas prêt, voilà. Donc le fait de prendre votre temps cette semaine, c'est ça qui risque de créer la situation qui fait que les choses vont s'améliorer la semaine prochaine. Voilà, ensuite on passe, comme je l'ai dit, aux Sagittaires qui eux se retrouvent en position de justice. Alors la justice qui se trouve ici en arcane 13, on a bien une faux et puis on a bien une épée. Donc là on est vraiment dans le côté tranché de la justice et non pas dans le côté qui tranche de la justice, si vous voulez. C'est-à-dire que la justice, elle rentre dans la maison de l'arcane 13, et elle, ce qui va lui parler tout de suite, c'est son épée qu'elle va sortir. Hein, c'est son épée qui va se mettre à briller. Donc il y a la situation qui se tranche. On tranche le nœud gordien, on peut trancher aussi la corde du pendu. Donc il y a un danger puisqu'on vous conseille d'être en pendu cette semaine et vous êtes peut-être prêt à vous dire non, tant pis, moi je fonce dans le tas. Donc moi je vous dirais que cette situation là, bizarrement, hein, parce qu'on voit deux personnages mais une avec une faux vers le bas comme ça et une en haut qui doit trancher quelque chose de juste, faites attention dans vos moulinets d'épée, si vous voulez, de ne pas foncer, c'est-à-dire de ne pas vous dire non, moi je me mettrai pas en position de pendu cette semaine, moi je sais ce que je fais, moi je suis maître de mes décisions, parce que les choses me semblent comme ça, j'ai jugé et je vais foncer dans le tas. Et quelque part là on vous dit que foncer dans le tas pour vous, vous risquez de vous retrouver à combattre ça. C'est-à-dire qu'avec votre épée, vous allez devoir combattre la faux de l'arcane 13, et la faux de l'arcane 13, il vaut mieux souvent ne pas s'y frotter, même avec l'épée de la justice, parce que c'est quelque chose qui est quand même difficilement contrôlable. C'est une énergie en fait ici un peu de terre brûlée, c'est-à-dire que vous avancez, vous conquérez des territoires comme ça, mais les troupes elles ont tout balayé et puis il n'y a plus de ravitaillement, et puis quand vous revenez en plein hiver parce que vous faites une retraite, et ben il n'y a plus rien et vos soldats restent à se frigorifier dans la neige, hein. Voilà, vous voyez la retraite de Russie de Napoléon. Donc faites attention à ne pas trancher votre nœud ici. Vous en aurez peut-être fortement envie d'avancer trop vite cette semaine, les Sagittaires, et c'est pas la semaine où il faut le faire, vraiment. C'est la semaine où on vous dit que vous pouvez, on vous dit pas qu'il faut rester immobile, mais on vous dit qu'il faut pas trancher la corde qui est ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser tomber le pendu dans l'inconnu, dans ce trou qui est ici, où vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Ne vous lancez pas dans l'inconnu, voilà le message qui vous est dit cette semaine. Les lames qui y sont associées, ce sont le cavalier de coupe et le 7 de coupe. Alors on a bien un cavalier de coupe ici, vous voyez, qui est prêt à assumer ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui effectivement se dit, moi c'est grand ouvert, moi allez-y, je suis prêt à tout encaisser. Mais le 7 de coupe derrière nous dit aussi qu'il va y avoir du bouleversement, qu'il peut y avoir de la confusion dans cette énergie-là, hein, bien sûr. Hein. Le 7 de coupe ne veut pas toujours dire ça, bien sûr. Mais le 7 de coupe ici, moi je le vois vraiment dans sa facette qui est aussi l'illusion, c'est-à-dire la grande énergie géniale, ça va être super, etc. Je me lance et puis finalement je peux retomber un peu. Hein. Il y a 3 étages, vous voyez ici, vous en avez un ici au centre, vous avez bien 3 qui donnent 3 en passant par 1, il y a une vraie concentration d'énergie au centre de cette lame, vous voyez que tout part de cette coupe ici, je veux dire, et puis vous avez quand même des fortes forces sans fruits, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui apporte des fruits, mais c'est quelque chose qui fait communiquer des énergies avec d'autres, c'est un petit peu comme
moi j'ai toujours cette image d'une sirène comme ça, avec quand elle est dans cette énergie-là, hein, du 7 de coupe, une sirène avec un gros poisson comme ça qui se tourne autour, on ne sait plus tellement qui est le poisson, qui est la sirène, qui est l'île du mirage, l'illusion, le chant des sirènes, etc. Donc faites attention cette semaine, je dirais, les Sagittaires, à votre précipitation, et puis voilà, ça vous dit pas qu'il faut pas avancer, hein, parce que justice ici en arcane 13, c'est quand même une énergie où il se passe des choses. Ça veut pas dire qu'il faut vous mettre à l'arrêt, mais c'est une énergie où on vous demande de pas affronter l'arcane 13. Et là, la justice, elle va être tentée de l'affronter. C'est-à-dire que vous allez tenter un peu de faire justice vous-même, de pouvoir contrôler un peu des choses du passé ou des choses qui vous reviennent vous-même. Et c'est pas ce qui est demandé dans l'énergie de cette semaine, qui est très instable et qui est dangereuse pour ceux qui vont trop vite. Ensuite, on passe aux Capricornes qui sont ici en jugement. Le jugement, lui, il est... Je les vois à l'envers, alors j'ai moins de facilité. Voilà, il est là. Donc le jugement, il est en position de lune, ici. Et la lune, si je regarde de l'autre côté, j'ai le pape qui est ici. D'ailleurs, j'ai pas de lame bien placée, hein, cette semaine. Hein. Je l'aurais vu, je pense. Non, j'ai aucune lame bien placée cette semaine. La lune, elle est à côté. Le soleil, il est pas... Ah bah si, j'ai le soleil. J'ai le soleil qui est bien placé cette semaine, je ne l'avais pas vu. Donc ça, c'est aussi un signe important, hein, le soleil bien placé. Ça veut dire que quelque part, qui joue bien cette semaine, qui joue bien l'énergie qui est ici, progressera considérabablement. C'est-à-dire qui regarde les choses en face cette semaine, avancera correctement. Vous voyez, c'est ce qui sort déjà depuis le début, hein. Donc c'est important. Le jugement ici, effectivement, qui est pour les Capricornes, on était bien au Capricorne, je dis n'importe quoi, au Capricorne. Le Capricorne ici, c'est le jugement qui se trouve, lui, en position de la Lune, c'est-à-dire qui est un peu... vous voyez, quelque part, regardez la tête du jugement. Donc le jugement, c'est une énergie qui vous demande justement de sortir un petit peu voilà, d'écouter vraiment, mais pas des signes, hein, mais vraiment des appels, des choses qui sont claires, des choses que vous devez faire, qu'on vous demande de faire. Et puis c'est des choses qui peuvent revenir, ressurgir comme ça du passé, des choses qui peuvent renaître. Donc ça peut parler d'un vrai bouleversement un petit peu, le jugement. Et ici, il est en position de lune. Alors un bouleversement qui se fait dans la nuit de la lune, c'est quelque chose qui peut effectivement vous parler d'intuition, peut-être, c'est-à-dire il y a des choses qui vont bouger et vous aurez l'intuition de ce que c'est. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être, chers amis Capricorne, vous voyez quelqu'un qui sort de tombe, mais la nuit, il y a de l'inquiétude et il y a de la peur. Hein. C'est-à-dire que quelque chose, voilà, cette image-là de l'ange avec le tombeau, etc. Mettez tout ça dans la nuit, dans la pénombre, vous distinguez juste, hein, vous entendez le bruit du dessus du tombeau qui fait... Et puis vous voyez un être qui sort d'une tombe, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc il peut y avoir des peurs pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors ça nous dit quand même, avec le pape ici, de l'autre côté de l'arcane central, c'est quelque part que vous passerez par une énergie, effectivement, où les choses risquent de vous inquiéter, de vous faire peur. Ici, on a vraiment la notion, pour une fois, de la mort cette semaine. Alors, ne vous inquiétez pas, les Capricornes, vous n'allez pas tous mourir cette semaine. Mais c'est simplement qu'ici, vous avez cette idée de peur. Je vois 2 cimetières d'affilée ici. Hein. C'est-à-dire que le jugement en position de lune, pour moi, il me fait penser à un cimetière. Et j'ai de l'autre côté un être qui est en train, dans une terre noire, c'est-à-dire vraiment cette alchimie, cette terre alchimique un peu de renaissance comme ça, avec des ossements, des têtes coupées, etc. Je vois 2 cimetières dans des situations où il se passe des choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire, un cimetière une situation dans un cimetière où il se passe des choses la nuit? Il y a quelque chose de l'ordre de la cérémonie, il y a quelque chose de l'ordre vous voyez, de l'action qui revient de l'au-delà. Donc il peut, cette semaine, avoir pour vous, et puis j'ai le pape ici, il peut y avoir des messages pour vous qui viennent d'ailleurs cette semaine. Alors ça peut vous faire peur, mais ça peut aussi être intéressant à entendre. Je dirais que c'est une situation particulière ici, hein, que vous vivez, les Capricornes, cette semaine. Vous avez peut-être des possibilités que des proches viennent vous donner des conseils, viennent vous épauler, que des proches défunts viennent vous parler cette semaine. Voilà, donc tendez votre oreille intérieure, votre petite oreille cachée à l'intérieur, pour pouvoir les entendre.
Voilà, revisitez des choses, pensez à vos proches décédés, à des gens qui vous manquent, à des gens qui vous faisaient peur par exemple et qui sont disparus. Et essayez de... Ça peut parler de pardon tout ça, vous voyez là je m'emballe, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être que vous pouvez communiquer avec des gens qui peuvent vous demander pardon. Ça peut arriver. On est dans une semaine qui risque d'être un peu émotionnante. Qu'est-ce que j'ai comme lames qui vous ont entouré ici, les Capricornes? Et bien j'ai ici le 9 de bâton et la reine de denier. Alors le 9 de bâton ici, il nous parle quand même de quelque chose de vif, hein, c'est-à-dire une énergie un petit peu... alors dans ce cas-là, dans la configuration actuelle, moi je dirais que c'est une énergie forte de feu, donc quelque chose qui n'est pas encore mentalisé, mais que vous ressentez, qui est dans votre vie, qui vous impacte dans votre vie, qui est une énergie vive un petit peu, et qui passe ici en reine de denier, où on vous invite à vous regarder en face, peut-être regarder dans le miroir, peut-être regarder dans la boule de cristal cette semaine. Je vois quelque chose qui est vachement pour vous les Capricornes cette semaine, dans une énergie qui est très... comment dire, de transcendance, de aller chercher au-delà, d'écouter la voix des morts, etc. Donc c'est vraiment de ça dont on me parle. Donc je vois vraiment des courants qui sont tout à fait positifs à ce niveau-là. La reine de denier, dans ce sens-là, je la vois vraiment positive. Vous voyez dans son palindrome, son nom palindromique ici, que vous avez reine de denier qui s'écrit dans les deux sens. Vous enlevez le S, ça vous fera reine de denier dans l'autre sens. Donc ça veut vraiment dire, ici c'est la notion de regarde dans ton miroir, et plutôt que parfois la reine de denier qui demande qui est la plus belle, et bien ici il y aura qu'as-tu à me dire, qu'ai-je à apprendre. Vous avez des courants comme ça qui viennent du sol ici, que je vois ici, vous voyez, ces petites pattes de doigts initiatiques qu'il y a sur la reine de denier ici, sur ce tarot là, ici je les vois vraiment comme des flèches qui montent du sol encore à nouveau, donc quelque chose qui vient de l'intérieur de la terre, peut-être de l'intérieur de la terre des cimetières pour venir vous parler. Donc voilà, si vous avez des choses à entendre cette semaine, tendez l'oreille, quoi, parce que là il y a sûrement des réponses. Donc vous êtes un petit peu à part du monde, vous, cette semaine. Vous mettez-vous dans cette position-là d'écoute, penchez-vous sur des choses qui sont même plus que subconscientes, inconscientes, qui vont même au-delà, qui vont au-delà. Voilà, les Capricornes. Étrange cette semaine, mais à mon sens, intéressant à vivre. Voilà. On passe aux Verseaux. Les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient en maths cette semaine, donc ils sont là, ils sont dans le chariot. Donc le maths en chariot, ben, il perd un peu le contrôle, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours... pas obligatoirement, mais il y a une possibilité de perte de contrôle, ou il y a une possibilité d'avancer, de choisir un but. Alors, le maths qui se retrouve en chariot, il va accélérer. Son pas, hein, de toute façon. Puisque le chariot, il veut accélérer, lui. Mais il va aussi, comment dire, mieux savoir où il va. Donc il va mieux savoir ce qu'il a à faire, peut-être. Donc il y a cette notion-là. De l'autre côté, ici, j'ai la position, j'ai l'étoile, ici, hein. Elle-même en position du diable. Donc l'étoile, ça veut dire aussi que vous allez peut-être devoir suivre les étoiles, les Verseaux, pour pouvoir vous orienter comme les marins sur les mers quand vous êtes un peu paumé et que vous n'avez pas encore les technologies GPS, etc. On peut penser aux marins anciens qui circulaient sur les mers aux étoiles, etc. Donc vous, il faut que vous sachiez regarder les étoiles, il faut que vous sachiez, vous avez une embarcation à diriger cette semaine sans trop les connaissances pour le faire, ou peut-être l'impression que vous n'avez pas trop les connaissances pour le faire. Et pourtant, ici, on vous indique avec l'étoile que suivez votre étoile cette semaine. Suivez, vous savez ce que vous avez à faire, faites-le. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Dans un monde instable, vous êtes vraiment à l'opposé ici, les Verseaux. Hein. Vous voyez que la croix, l'avancée du monde, il se fait comme ça, et vous êtes comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez à contre-courant, ça veut dire que vous êtes à une autre source. Ça veut dire que vous êtes celui qui passe d'ici à ici. C'est celui, quelque part, qui... Comme si le flot central, comme ça, tombait créait un petit ruisseau sur le côté qui repasse par-dessous, si vous voulez, qui fait comme une petite dérivation, comme un petit pontage, comme ça, comme on fait dans le cœur, vous voyez. Donc il y a cette notion-là.
que vous êtes sur un chemin à part cette semaine, les Verseaux, et voilà, et suivez votre étoile, suivez les choses que vous ressentez cette semaine et faites-les. Et vous souciez pas trop du déséquilibre du monde, c'est quelque chose qui passe un peu comme ça, au-dessus de vous, je dirais, comme si vous étiez dans un tunnel souterrain, et puis que le fleuve, lui, il est fort hein, cette semaine, et le courant est fort là. Il y a beaucoup de rochers, de petites cascades, etc. C'est un torrent là. Mais vous, vous passez au-dessous dans votre petit canal secret comme ça. Donc faites votre chemin et suivez bien vos intuitions. Voilà. Et puis ce qu'on vous dit aussi. Et puis il y a beaucoup de choses à vider, certainement. Voilà pour les Verseaux. Les Verseaux, je les vois également ici avec le 3 d'épée et le cavalier de denier. Alors justement, le 3 d'épée, ici, on voit qu'il y a une possibilité de franchir. On avait, je crois, tout à l'heure le 2 d'épée, où on voyait cette grosse fleur qui était enfermée un petit peu, cette accumulation. Ici, on crève l'abcès. Donc vous, cette semaine, vous crevez l'abcès, mais il faut passer à l'action vraiment. C'est-à-dire qu'il faut agir, il faut y aller, quoi. Il faut avancer pour pouvoir crever un abcès, pour vous les Verseaux, certainement cette semaine. Donc c'est la semaine pour le faire. Vous êtes aidés pour ça. Hein. Vous avez une aide qui vient d'ailleurs cette semaine aussi, les Verseaux. Et puis le cavalier de denier ici, on voit que quelque part, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes en pleine matérialité, mais vous allez dans l'action. Vous faites ce que vous avez à faire cette semaine pour pouvoir créer plus tard. Voilà, donc une grosse énergie cette semaine à saisir pour vous les Verseaux. Avancez sans vous soucier du courant général. Il ne vous concerne pas cette semaine, vous les Verseaux. Ici, le chariot. Alors le chariot, lui, qui se trouve, je ne dis pas de bêtises, je l'ai vu, pourtant mon chariot. Hein. Oui, il était là, il est en tempérance, le chariot. Alors le chariot en tempérance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une énergie, le chariot, vous voyez un personnage un peu en majesté quand même, hein, ce prince qui avance comme ça dans son chariot, qui souhaite avancer, qui souhaite prendre le contrôle, qui souhaite s'élever spirituellement, souvent le chariot. Et en fait, il se retrouve en tempérance, c'est-à-dire un personnage d'équilibre, et puis de... quelque part de communication. Donc moi je dirais que les chariots cette semaine, il n'y a pas il y a quelque chose ici qui va équilibrer les chevaux, c'est-à-dire que les chevaux qui partent un peu dans les deux sens, lui qui n'a pas les rênes pour contrôler, et bien cette semaine vous avez les rênes pour contrôler et vos chevaux ils vont bien là où vous voulez. C'est comme si le chariot ici en position de tempérance, il reprenait le contrôle, comme si on vous donne des rênes et puis les chevaux là on vous en met deux qui sont bien dressés à vos ordres. Donc c'est une belle occasion pour vous d'avancer. Je vois qu'en opposition ici à l'arcane centrale, j'ai le monde. Donc moi je dirais que cette semaine les poissons, vous avez vraiment une belle opportunité d'avancer, une belle opportunité de... C'est comme une libération quelque part. C'est un peu comme vous êtes sur une route et puis d'un seul coup il y a une voiture qui passe, elle vous prend en stop et vous vous disiez j'en ai encore pour 2 jours à marcher et finalement le soir même vous êtes arrivé à destination. Il y a quelque chose qui peut s'accélérer. Donc pour vous je dirais que comme je vois vraiment une accélération moi cette semaine, quelque chose qui risque d'être un peu comme une vague qui va déferler à laquelle il faut se préparer. C'est-à-dire il faut se préparer même à faire un peu de sous l'eau. Vous voyez, c'est comme si lui il était... Vous voyez quand on se voit sous l'eau, hein, avec les cheveux comme ça en... il manque que les bulles. Hein. Donc cette semaine, il faut presque s'apprêter à faire un peu d'apnée, quoi. Parce que la situation va être très... La vague, elle va passer comme ça. Donc, vous courez en avant de la vague. Hein. Vous avez cette possibilité de courir en avant de la vague, de surfer dessus avec votre monture. Donc moi je dirais que c'est une semaine qui pour vous est une semaine de joie, est une semaine où vous pouvez surfer sur la vague. Donc voilà, si évidemment vous êtes actuellement dans le deuil, si vous êtes dans des difficultés terribles, et je vous dis ça va être une semaine de joie, ne concluez pas juste ah bah super, hein, ça correspond pas du tout. Dites-vous simplement que ça va être une semaine où les choses elles peuvent... D'un seul coup, vous pouvez être envahi d'énergie, même dans le malheur, hein, même dans le moment où vous n'avez pas envie. Il peut y avoir un moment où il y a une énergie qui fait que vous avez l'impression d'être au sommet de la vague comme ça, et il y a quelque chose qui vous excite, qui vous fait mettre les poils, vous voyez, qui vous fait avancer.
Donc moi je vois cette énergie pour vous les poissons, les conseils qui vous sont donnés cette semaine, en tout cas par les arcanes mineurs ici, ou les conseils, ou le complément d'information, on va dire, eh bien je vois un 9 et un 7, je vois de la coupe, donc quelque part qui correspond un petit peu à ce que je vous disais sur la joie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici de terrestre, vous voyez que ce 9 de coupe, il est vraiment découpé en deux parties, vous avez 3 coupes en bas, et puis vous avez 6 coupes en haut qui, elles, sont vraiment dépendantes d'une feuille, enfin d'une sorte de buisson central, là, qui crée des grosses feuilles bien énergétiques, qui se répandent comme ça, comme des canaux comme ça au milieu. Donc il y a vraiment une belle émotion, une grosse émotion ici, qui quitte la matérialité. Donc quelque chose qui peut être une émotion très spirituelle, très mentale comme ça, ou très, même plus haut, oui, très spirituelle. Quelque chose qui est un peu... parfois incompréhensible. Et puis on va se diriger vers quelque chose qui va créer, quelque chose qui va aller vers un 7 de denier, c'est-à-dire qui va être quelque chose de beaucoup plus stabilisé, avec une belle compréhension, ou un beau gain à la fin, si vous savez franchir les étapes. Et ici on me dit que vous les franchissez, c'est-à-dire que cette vague, vous savez la dompter, en fait, vous savez comme la driver, c'est un petit peu comme si votre chariot, c'était la vague qui va passer, et vous savez sauter dessus, comme ça, comme James Bond, dans un James Bond où il transforme un parapente, je crois, enfin, et puis il monte sur la vague, comme ça, dans mon souvenir. Voilà, on a chacun les références qu'on a. Et puis, moi, je dirais que si vous passez bien cette semaine-là, vous avez des vraies potentialités d'en faire plus, même après, et ça peut être une semaine décisive pour vous dans le positif, les poissons. On passe ensuite au bélier. Alors, non, c'est pas ça. Les béliers, ils sont là. Les béliers, ils sont en soleil. Le soleil qui est en soleil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le soleil qui est en soleil? C'est qu'il est vraiment à sa place, évidemment. Donc, ça veut dire que lui, il va pas se sentir, en tout cas, déstabilisé par l'endroit où il est cette semaine. Il est chez lui. C'est comme si, voilà, vous êtes dans une ville où tout le monde court de tous les côtés. Vous avez la possibilité de rester à la maison, d'entendre les cris dans les rues, et puis vous êtes stable dans votre environnement, donc c'est une aide importante cette semaine. Mais le soleil, il va devoir être un peu pendu cette semaine, donc il va devoir un petit peu... Le soleil, il ne sait pas trop baisser sa luminosité. Mais on va vous demander ici de laisser quand même briller les étoiles autour, c'est-à-dire peut-être de... Si vous avez la possibilité de diminuer un peu le carburant comme ça dans la lampe, ben n'hésitez pas. Voilà, il y a un côté... vous voyez un peu tous les autres autour qui courent de tous les côtés, et vous êtes hyper serein. Donc cette sérénité, il ne faut pas la perdre, mais il faut ne pas non plus attirer à vous tous les moustiques qui seront un peu dans la peur, ou les gens qui ont peur et qui vont venir vers vous. Il y a un petit risque que vous soyez un petit peu celui qui peut aider tout le monde, à qui on va demander plein de choses, par exemple. Et puis, voilà, c'est pas parce que vous êtes dans cette énergie-là que vous avez forcément la possibilité ou l'envie de le faire. Donc, voilà, pour pas vous faire assaillir, mettez-vous un petit peu en retrait aussi, regardez les choses par la fenêtre, ou tirez un peu le rideau, puis vous regardez ce qui se passe. Si ça frappe à la porte et que vous avez envie d'ouvrir, ouvrez, mais ne vous laissez pas assaillir. Parce que de l'autre côté ici, j'ai l'ermite qui parle, qui montre qu'il y a peut-être des gens, vous voyez ici, moi je vois que des gens peuvent venir vers vous, pour pouvoir peut-être vous prendre un petit peu de votre énergie, vous pomper un peu l'énergie. Donc c'est une bonne semaine pour vous qui va pas être très compliquée à vivre, je pense, j'y arrive, hein, les béliers, mais en même temps, ne vous laissez pas pomper. Il y a un risque que vous soyez siphonné par les autres cette semaine, parce que vous êtes à votre place, dans une belle énergie, en plus dans une semaine où ça court de tous les côtés. Donc voilà, et puis vous, de l'autre côté, si je le prends pas simplement comme lui qui veut venir vers vous, si je vois vraiment que vous passez par ça pour aller en ermite, ça veut dire que quelque part, votre beau soleil, vous voyez, il y a vraiment toujours un lien entre l'ermite et le soleil, hein. C'est la lumière, la grosse lumière ici sans ombre, et la lumière ici qui est petite et qui va cibler quelque chose de précis. Donc je dirais qu'il faut concentrer votre lumière, vous mettre en énergie, profiter de cette semaine pour mettre votre énergie au service d'une compréhension d'une quelque chose que vous aviez à comprendre depuis longtemps. Donc concentrez votre énergie, focalisez-la, utilisez cet arcane sans nom comme une loupe, vous savez, pour concentrer l'énergie du soleil sur un point à faire chauffer. Comme ça, sur un point où vous pouvez concentrer la lumière. Moi, je vois vraiment ce côté-là, le soleil, la loupe, et ici, ce que vous avez à comprendre cette semaine. Donc, passez par cette énergie-là comme une loupe.
Voilà, mettez, utilisez-la comme une loupe, regardez les choses en face, vous savez faire cette semaine. Donc ça va vous apporter des choses. Les énergies qui vous sont associées, c'est la reine de coupe et c'est le 3 de denier. Alors la reine de coupe ici, personnage, vous voyez, qui est en majesté aussi, un petit peu comme le soleil, avec son beau soleil ici que je retrouve, c'est-à-dire sa coupe fermée, qui montre bien justement, qui parle aussi de ce côté se faire assaillir par les autres, et vous, quelque part, vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire, c'est quelque chose que vous avez envie de faire pour vous, donc vous n'êtes pas là cette semaine pour dépenser votre belle énergie de la semaine pour trop les autres, quoi. Hein. Donc je vous dis pas d'être égoïste cette semaine, mais avec la reine de coupe ici, on me dit bien quand même, c'est pas le moment, quoi. Voilà, vous n'êtes pas là non plus pour distribuer toutes vos énergies aux autres, quoi. Donc pensez à vous cette semaine, les béliers. Et puis le 3 de denier après, ben voilà, il y a ce troisième denier qui va naître, que je retrouve ici, hein. Pour moi c'est vraiment ça, c'est l'énergie de l'empereur que je retrouve, c'est de l'ermite que je retrouve ici, c'est-à-dire quelque chose qui va être un denier concentré qu'on va retrouver au milieu de ce beau cœur. Là il y a des fruits, hein, à venir trouver. Donc ça colle. Moi je dirais cette semaine, occupez-vous de vous avant tout. Vous avez une belle énergie pour vous. N'allez pas ouvrir votre coupe à tous les vents. Vous n'êtes pas le cavalier de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes la reine de coupe. Vous savez repousser un peu et puis vous dire ma coupe elle est fermée pour l'instant, c'est comme ça. Et puis allez chercher la belle chose que vous avez à trouver cette semaine. Il y a quelque chose de beau à aller chercher. Il y a des fruits qui sont là. Voilà, moi je dirais plutôt sympa cette semaine pour vous. Et maintenant, les taureaux, eh bien, le pape, il se trouve ici. Donc le pape, il est en position d'empereur, lui. Donc le pape en position d'empereur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez l'énergie du pape qui lui communique vraiment avec les forces célestes, qui transmet les choses, eh bien, il se retrouve dans l'énergie de l'empereur. Donc on va lui demander quelque part de constater quelque part que sa formation est terminée, qu'il sait, il peut être fier de ce qu'il accomplit. Il peut y avoir ce côté-là en positif. Si je cherche un aspect négatif, je dirais peut-être que le pape ici, en position d'empereur, il peut prendre un peu la grosse tête. Il peut se dire un petit peu... voilà, mais je dirais que c'est pas la position principale. La position principale, c'est vraiment qu'il est sécurisé dans ses connaissances et dans sa manière de transmettre ou d'apprendre. Tout dépend dans quel personnage il est dans le pape, hein, s'il est dans le personnage qui est enseigné ou le pape lui-même. Mais en tout cas, il y a une sécurisation des connaissances, une sécurisation de la communication et de la transmission des choses que l'on veut savoir et qui viennent du haut. Voilà, si vous pouvez le comprendre comme ça. En opposition du pape, en passant par l'arcane central du milieu, ben, j'ai la lune qui est ici. J'ai la lune, pas du tout. J'ai le jugement qui est ici, qui est en position de lune. Mais j'ai le jugement dans cette constellation-là. Donc ça veut dire que le pape, ici, il a des choses... il faut peut-être qu'il réponde à un appel qui lui... une demande qu'il a comme ça depuis longtemps de pouvoir assumer des connaissances qu'il a. Peut-être qu'il a des connaissances qu'il n'applique pas. Et il pourrait peut-être créer une chaîne YouTube, par exemple, comme je fais moi, pour pouvoir faire partager des connaissances de quelque chose dans un domaine. Il pourrait, ça peut être ça, ou ça peut être répondre à l'appel d'un poste qui l'impressionnait jusque-là. On lui demande, ben voilà, il est, je sais pas, professeur, et on lui demande de devenir directeur d'école, et lui... bon, ben voilà, c'est pas s'il est à la hauteur, s'il est à la hauteur. C'est ce qu'on lui dit cette semaine. Donc il y a cette énergie-là où lui, il peut prendre justement ces bouleversements de la semaine, ces énergies fortes, ce courant fort cette semaine d'instabilité, pour aller en tirer les fruits. Lui, il a la possibilité, vraiment, le taureau cette semaine, de tirer les fruits de son expérience. Et puis voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant comme position. Qu'est-ce qui a été tiré pour le pape cette semaine comme énergie? Je fais un peu tomber des trucs. On est dans un 4 on est vraiment dans le mental ici, donc on est dans un 4 d'épée suivi d'un 6 d'épée. Alors là c'est très intéressant ce tirage là, parce que vous voyez que c'est quasiment deux lames identiques. La différence c'est la numérotation, c'est-à-dire le 4 qui se transforme en 6, et puis c'est cette fleur centrale qui ici est une fleur qui est beaucoup plus énergétique, beaucoup plus rouge, beaucoup plus dans quelque chose qui est vif. Et quand c'est le mental qui est vif,
eh bien, il y a une notion... vous voyez que les deux sont enfermés encore, hein, les deux ne sortent pas vers l'extérieur, il n'y a rien qui sort à l'extérieur. Ici, on a vraiment une division de ce carré en 4 carrés, ici, rouge, vous voyez, aux deux bouts. Donc ici, il y a une notion de quelque chose qui travaille, qui mijote comme ça à l'intérieur, qui est en train de maturer, mais c'est un petit peu douloureux, comme un mal de tête, si vous voulez. Et là, il y a un vrai apaisement dans le 6. Donc, il y a quelque chose qui peut peut-être être une décision favorable. Vous voyez que les fruits ici sont beaucoup plus... pourtant, c'est un 4, et on peut avoir l'impression que les fruits ils sont un peu... comme cramés au soleil, un peu. Ici, ils sont plus des fruits d'été, ils sont plus dans des couleurs plus simples, plus claires, plus agréables. Donc je dirais qu'il y a un apaisement, il y a un contrôle des choses qui commencent à se faire. Vous commencez à mettre un carré ici, dans le 6 de denier, à l'intérieur des intersections de ces sabres que vous voyez là, ce qui montre qu'il y a une stabilisation de l'émotion. Donc c'est intéressant, vous voyez qu'ici vous aviez un petit bourgeon blanc, ici il devient noir, c'est-à-dire qu'il est à cueillir, et ici vous aviez encore des feuillages un petit peu tordus, comme ça, un petit peu cramés, qui ici on a fait le nettoyage, on a taillé ça, et ça commence à pousser dans une belle fleur, quelque part plus naturelle, plus tranquille. Donc je dirais que voilà, les taureaux cette semaine, il y a peut-être des décisions à prendre. Faites-vous confiance, c'est le message plein et entier de cette semaine pour vous les taureaux. Passons aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, ils apparaissent cette semaine en roue de fortune. Et la roue de fortune, elle est là. Donc la roue de fortune cette semaine, elle est en position de battleur. Alors une position de roue de fortune qui se trouve en battleur, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de la roue de fortune, un petit peu branlante comme ça, toujours prête à basculer, qui se retrouve dans une énergie qui est prête à se lancer, mais qui ne maîtrise pas forcément tout encore. Donc il y a une énergie un peu que ce battleur, il tente un peu de la tourner, la manivelle, sans trop savoir où il va. Il peut y avoir ce risque-là, que cette semaine, vous preniez un risque un peu inconsidéré. Alors, qu'est-ce que ça vous dit cette semaine? Ça vous dit que quelque part, il faut vous mettre dans l'énergie de prudence du pendu vous. C'est-à-dire que cette semaine, eh ben, ne vous lancez surtout pas à l'aveuglette. C'est pas le moment de jouer au loto ou de jouer aux courses une grosse somme. C'est pas le moment de tenter de prendre un risque inconsidéré. C'est pas le moment de prendre une décision cette semaine sur le vif. C'est pas le moment du tout. Et là, c'est très clair hein, avec la roue de fortune en battleur cette semaine pour vous les Gémeaux. Ne prenez pas de décision hâtive cette semaine. Ça ne veut pas du tout dire que votre semaine va être mauvaise, mais si ça se présente à vous, si vous avez tant pis je tente le coup, je l'appelle, ou tant pis je tente le coup, je fais ça, je signe un truc, c'est pas cette semaine qu'il faut le faire, parce qu'on vous conseille vraiment cette semaine de vous mettre en position de pendu si vous ne voulez pas vivre le mauvais côté de la maison Dieu qui se trouve à l'autre bout de la semaine. Et surtout qu'il faut passer par cette énergie centrale qui est quand même l'énergie 13, qui est quand même une énergie qui ne demande pas de jouer avec en se disant tiens je vais m'amuser avec elle quoi. Donc moi je dirais prudence cette semaine les Gémeaux, ne vous lancez pas à l'aveuglette dans quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle, qui se joue sur le coup de chance, le coup de dé, je le ressens comme ça, c'est mon intuition qui me dit que ne jouez pas à ça cette semaine. Les lames qui vous sont apportées cette semaine, amis Gémeaux, c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée ici, bien, il nous parle quand même d'un sentiment d'enfermement, de contrôle de la situation, mais en même temps de ne pas pouvoir dépasser la situation. C'est-à-dire qu'on arrive, vous arrivez avec votre mental à contrôler la situation. Vous avez peut-être pris la maîtrise de certaines choses depuis quelque temps, mais vous n'êtes pas encore dans l'accès aux fruits qui devraient en découler si on était logique. Et on nous parle après d'un 5 de denier. Et le 5 de denier ici, eh bien, il y a quelque chose qui est peut-être un peu de l'ordre de la... peut-être de la focalisation dans le jeu que je vois. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être ça comme un mirage. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu mirage, qui vous est
apporté comme ça dans votre vie ces derniers jours, et finalement vous vous branchez dessus. Et il y a peut-être une notion de mirage. Voilà. Faites attention à ne pas vous lancer dans des utopies ou des choses qui ne sont pas réalisables cette semaine, parce que ça peut vous amener quelque part à mal vivre une déception prochaine ou quelque chose qui ne se fait pas. Donc voilà, vivez cette semaine tranquillement, mettez-vous bien en position de pendu cette semaine, c'est-à-dire là le pendu il vous parle de prudence. Voilà. Ne vous lancez pas dans des rêves, dans des utopies, dans des risques financiers, dans des contrats que vous signez trop vite, dans des coups de poker. C'est surtout pas le moment. Voilà, gardez votre raison cette semaine et la semaine se passera bien, parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a la lumière hein, dans cette lame-là. C'est une lame qui n'est pas sombre à l'arcane 13 par laquelle tout le monde passe cette semaine et qui vous emmène à la route fortune. Donc vous voyez bien que vous êtes vraiment ici et vous allez aller jusque-là dans la semaine. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ici le lundi puis ici le dimanche. Hein. Ça peut être tout à fait d'une autre manière qu'on peut voir ça. Mais ça veut dire que quelque part vous avez à passer de ça à ça, de la route fortune ici, à la maison Dieu qui se trouve ici en arcane 21. Et ce qu'il serait bon, c'est que si vous prenez un risque, vous risquez de vivre le mauvais côté de la maison Dieu. Voilà. Si vous savez être prudente, vous risquez de vivre le bon côté de la maison Dieu. C'est-à-dire d'obtenir quelque part des révélations qui seront passées aussi par l'arcane 13, qui vont vous dire, vous conforter dans la vérité de certaines situations, dans la vérité de certaines potentialités, et pas dans l'illusion. Voilà. Donc méfiez-vous aux illusions cette semaine, les Gémeaux. Voilà. Et voici pour la fin de ce tirage, où j'ai bien les 12, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me permet de voir si je n'ai rien oublié. Et voilà, je vous souhaite le meilleur à tous. Bonne semaine, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!